Bonjour et bienvenue dans l'une des 350 agences immobilières du réseau ERA en France. Le réseau ERA Immobilier, c'est avant tout une assistance pour les clients franchisés, agents immobiliers en conversion ou agents immobiliers créateurs. La première des assistances est de les aider dans le recrutement de leurs futurs collaborateurs. Ce que je vous propose dès maintenant, c'est de laisser eux-mêmes parler les agents immobiliers. Nous allons retrouver maintenant Yvon Chapelle, agent immobilier à Paris dans le 17e arrondissement, et Pascal Esnitz, également à Paris, mais dans le 19e arrondissement. Non, il n'y a pas de période favorable au recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons recruter en permanence. Pourquoi recruter en permanence? C'est pour le développement de nos agences, et le développement de nos agences passe au travers du nombre de négociateurs que nous avons dans chaque agence. En particulier, quel métier? Alors le métier de commercial, bien entendu, donc il faut avoir des fibres commerciales. Pour cela, on a une méthode un peu particulière chez ERA, c'est qu'on passe bien entendu, comme tout le monde, des annonces dans les journaux et sur les sites internet, mais on n'est pas discriminateur au départ, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens en soirée carrière, ce qui nous permet de recevoir beaucoup plus de gens, ou la totalité des gens intéressés par notre offre d'emploi. Et ces soirées carrières sont des réunions d'information que l'on organise régulièrement. Ça permet de recevoir des gens en grand nombre. Ça nous permet aussi de leur donner toutes les informations sur le métier et sur la méthode ERA, bien entendu. Et ce qui nous permet derrière de prendre les rendez-vous avec les gens toujours intéressés. Le métier précis pour lequel vous recrutez, c'est négociateur? Oui, négociateur, qui est un commercial un peu particulier, parce que chez nous, dans notre métier, il ne s'agit pas que de vendre, on ne recherche pas que des vendeurs, on recherche aussi des prospecteurs. Pourquoi? Parce que nous, les produits ne sont pas livrés le lundi matin par camion. Les produits, il faut aller les chercher, il faut les dénicher, et c'est donc la base de notre métier. Alors, il faut avoir quelle qualité pour être un bon négociateur? Des qualités humaines, je veux dire, tout d'abord. Et les qualités humaines, pour moi, c'est aimer les gens. Puisqu'on a un métier de relationnel, de contact, il faut aimer les gens. C'est la principale qualité qu'on doit avoir dans ce métier. Sont les plus adaptés selon vous? Tous les profils sont adaptés, peut-être un peu moins les gens qui ont eu des formations techniques, parce qu'ils n'ont pas souvent la fibre commerciale. Bon, maintenant, quelqu'un qui a déjà travaillé dans un domaine commercial, quel qu'il soit, a souvent cette fibre commerciale. Nous ne demandons pas de formation nécessairement, pour la bonne raison, c'est que la formation, nous pouvons l'assurer chez ERA au travers du réseau, avec des consultants, et aussi la formation complémentaire qu'on donne donc à l'agence, qui est assurée par les managers. Les étapes, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Les étapes, c'est bien entendu recruter des gens, comme je vous le disais précédemment, intéressés par le commercial et avec la motivation de le faire. Quand on intègre quelqu'un chez nous, d'abord on les transmet en formation chez ERA France, comme je vous le disais précédemment, pour avoir le minimum de base au niveau du métier, et aussi apprendre la méthode ERA. Ensuite, ils sont accompagnés dans l'agence, bien entendu, par le manager. Ils progressent. Et au fur et à mesure de l'évolution de leur progression, il y a des formations élites, on va dire, qui sont assurées aussi par le réseau. Pour prendre quelqu'un pour en faire un cheval de course, vous nous conseillez quoi? En faire un cheval de course, on n'y arrivera pas à 100%. Il y a toujours des meilleurs. J'ai la chance, moi, d'avoir le meilleur négociateur de France dans une de mes agences. Je vais prendre lui en exemple. Je l'ai recruté, il était barman. Bon, en 7 ans de formation et de travail, il a réussi à faire la pole position dans le réseau sur 1500 négociateurs. Bon, maintenant, dans son plan de carrière, bien entendu, avec ce niveau technique, on va dire, il est maintenant promu, on va dire, manager d'une agence, et c'est encore pour lui un nouveau métier. Les opportunités qui sont offertes à un négociateur qui entre chez vous?
L'opportunité, c'est d'une part de gagner de l'argent, parce que c'est quand même la base de la bonne raison de travailler. Hein. La deuxième, c'est de pouvoir évoluer au travers des formations, comme je vous le disais. La troisième, c'est de pouvoir obtenir aussi des postes de direction et éventuellement, pourquoi pas, être agent immobilier aussi, parce que avec une bonne formation et un poste de manager, on peut devenir agent immobilier et monter son agence à son propre compte. Ce qui m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, d'ailleurs. Oui, je recrute à la fois pour mes 2 agences existantes et également pour le projet que j'ai d'ouvrir une 3e agence, toujours dans le 19e arrondissement. D'autre part, je pars en tous les cas d'un principe qui est je souhaite faire évoluer les collaborateurs, c'est-à-dire que lorsque je vais ouvrir une 3e agence, clairement je vais avoir besoin d'un ou d'une manager. Et je souhaite absolument que cette personne soit issue de mes collaborateurs que je connais, avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années. Donc pour des raisons d'abord de développement, clairement oui, j'ai besoin de recruter. Alors maintenant, quel type de profil? Moi, j'ai pour habitude de dire, je recherche des gens de caractère, c'est-à-dire des gens qui ont une bonne personnalité, et j'ai envie de dire une forte personnalité. Je me contrefiche, c'est peut-être un petit peu fort le terme, mais disons que je m'attarde moins sur les diplômes. Ce qui m'intéresse, c'est la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être convaincant? Est-ce que c'est quelqu'un qui me donne l'impression d'avoir une énergie et d'être obligé de canaliser son énergie plutôt que d'avoir à le pousser pour obtenir cette énergie? Quelqu'un qui devra également, parce que bien que ce soit des commerciaux, pour moi c'est un métier où ce sont des commerciaux qui doivent être extrêmement à l'écoute. Donc pas quelqu'un qui est extrêmement volubile, qui va vous couper la parole sans arrêt et ne pas écouter en fait ce que va vous dire le client. Donc voilà, en termes de personnalité, en fait ce que je recherche au niveau de mon recrutement, que je résume, comme je vous ai dit en début, par je cherche des personnalités, je cherche des hommes et des femmes de caractère. Alors, le process. Je passe des annonces, essentiellement sur l'Internet. On en parlait un petit peu tout à l'heure pour d'autres sujets, mais c'est aussi un outil important pour recruter. Je fais ensuite des entretiens individuels. Clairement, je préfère ça parce que c'est un moment où on peut un peu mieux sentir la personnalité de la personne. Et si, à la fin de l'entretien, les 2 parties, on convient qu'on a envie de poursuivre, je leur demande à ce moment-là de venir passer 2 jours dans l'une de mes agences. Pendant ces 2 jours, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, poser les questions qu'ils veulent, observer, questionner leurs peut-être futurs collègues. Moi, de mon côté, je vais aussi observer pendant ces 2 jours, voir un petit peu comment se comporte la personne, si c'est une personne extrêmement timide, si c'est une personne qui, au contraire, a beaucoup d'énergie et qu'il faut canaliser. À la fin de ces 2 jours, on a à nouveau une discussion pour convenir soit de continuer ensemble, et là, sérieusement, c'est-à-dire non pas simplement pour observer, mais pour entamer une carrière dans ce métier, soit tout simplement de convenir tous les deux que les 2 jours ont servi à se rendre compte qu'a priori, il n'y avait pas possibilité de s'entendre entre les 2 parties. Donc voilà à peu près le processus que j'utilise en termes de recrutement.